Vous écoutez Europe 1, il est 9h30 pile, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Florent Pagny veut faire un septennat de The Voice sur TF1, 2 nouveaux animateurs télé dans le canapé rouge de Michel Drucker, et aux États-Unis, un homme a menacé de faire exploser une chaîne de télé. Et on commence avec Florent Pagny qui compte arrêter The Voice en 2018. À l'occasion de la sortie de son nouvel album cubain Habana, Florent Pagny s'est confié aujourd'hui aux Parisiens et le chanteur annonce qu'il compte encore faire 2 saisons de The Voice avant d'arrêter en 2018. On l'écoute interroger au micro d'Emmanuel Marolles sur le site du Parisien. Dans l'absolu, j'aurais presque envie de te dire, allez, j'en fais 7. Pour dire, voilà, 2 ans avant, je donne ma limite. Je suis à 5. Je pense qu'avec les résultats qu'on a à 5, je serais bien con de ne pas faire 6. Mais quelque part, je me dis, à un moment, il va falloir que je m'arrête quand même. Et quelque part, à 5, annoncer, allez, 7. T'as un scoop. Mais j'aime bien, à chaque fois, je fais, moi c'est des tranches comme ça. Mais en même temps, ça irait avec la tournée et tout, tu vois. Les deux, je terminerai en 2018. Et là, peut-être qu'après, je te fais le fameux break que j'ai jamais fait. Information exclusive, Michel Drucker va recevoir 2 nouveaux animateurs télé dans Vivement Dimanche. Après Christophe de Chavannes la semaine dernière, Michel Drucker va consacrer 2 Vivement Dimanche à 2 autres personnalités de la télévision d'ici la fin de la saison, des personnalités en provenance de TF1. Le premier sera Lagaffe, ancien animateur du Big Deal et du Juste Prix, qui a mis la télé entre parenthèses ces derniers temps. Et le second, ce sera Jean-Pierre Foucault, qui viendra fêter ses 40 ans de carrière sur le canapé rouge. À noter qu'il sera le dernier invité de la saison au mois de juin et donc le dernier invité de Vivement Dimanche tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'année prochaine, Michel Drucker proposera une nouvelle version de son émission uniquement entre 18h et 20h. France Télé annonce son dispositif pour les Jeux Olympiques de Rio. France Télévisions va diffuser 700 heures de programme consacrés aux prochains JO à partir du 5 août à Rio de Janeiro. C'est le double de ce qui avait été fait pour les JO de Londres. France Télé a prévu d'envoyer 70 journalistes au Brésil, accompagnés d'une équipe de consultants comme Rai, Jérôme Alonso, Laurent Jalabert, Stéphane Diagana, Philippe Lucas et Laure Manodou. Dans le dispositif également, les lapins crétins, ces petits personnages animés qui interviendront aussi dans les commentaires. France Télé diffusera aussi les Jeux paralympiques à partir du 7 septembre. Les droits de diffusion de l'équipe de France de foot remis sur le marché. Selon le quotidien L'équipe de ce matin, la renégociation des droits est ouverte pour la période 2018-2020. Au programme notamment les matchs de qualification pour l'Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022. Les chaînes intéressées ont jusqu'au 30 mai pour faire leurs propositions financières. Actuellement, c'est TF1 qui diffuse les matchs des Bleus pour 3,5 millions d'euros par match. À noter que ces matchs doivent obligatoirement être diffusés sur des chaînes en clair. Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti vont porter plainte contre Paris Match. Les 2 anciens ministres vont attaquer l'hebdomadaire après la publication d'une photo volée de leur fille, Jeanne, des clichés pris lors du baptême républicain de l'enfant le 9 avril dernier. Sur les photos, la petite fille n'est pas floutée. Sur son compte Twitter, Aurélie Filippetti a pesté contre Paris Match en écrivant « La France protège la vie privée et l'image des enfants sans attendre les procès. Paris Match ne pourrait pas simplement respecter ce principe », s'interroge-t-elle. L'ancienne ministre de la Culture attaque systématiquement les journaux qui portent atteinte à sa vie privée. Aux États-Unis, un homme a menacé de faire sauter une chaîne de télé. Ça s'est passé à Baltimore, dans le Maryland. Un homme déguisé en panda et portant un masque chirurgical a menacé de se faire exploser dans les locaux de la chaîne locale Fox 45 News. Il est entré Fox dans 45 quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais vu que j'ai fait anglais en première langue, j'en profite. Oui, profitez-en. Il est entré dans le bâtiment. Cet homme, il voulait que la chaîne parle d'une affaire qu'il décrivait comme un complot du gouvernement. La police a réussi finalement à le maîtriser en lui tirant dessus à plusieurs reprises. Le suspect a été blessé. Il se trouve dans un état grave. La scène a été filmée par les caméras. L'homme menaçait de faire exploser une bombe, mais ses explosifs étaient factices puisque c'était du chocolat emballé dans de l'aluminium avec des câbles reliés à une carte mère d'ordinateur. Voilà, et les images sont assez spectaculaires. On les a mis sur jean-marc-morandi.com si vous voulez voir ça de cet homme. C'est assez surréaliste parce qu'il est déguisé en panda avec les policiers armés qui sont en train de le suivre. On voit ça sur les images et qui finalement lui tirent dessus. Au final, voilà, c'est des images assez spectaculaires sur Fox 45 News. La nouvelle version de la série 24 heures chrono va avoir droit à une saison complète. Ouais, 44, 24. 24, ouais. 24. Vous êtes sûr que c'est en première langue? Ouais, faut que je retourne à l'école. Le reboot de 24 heures intitulé 24 Legacy a convaincu donc la Fox. Après le pilote, la chaîne américaine a décidé de commander une saison complète de 12 épisodes. Dans ce reboot, la série repart à zéro avec un nouvel héros à la place de Jack Bauer. Et puis un sondage sur l'émission de télé-réalité que les Français aimeraient revoir. Le site de Télé Loisirs a demandé à ses internautes de voter à l'occasion des 15 ans de Love Story qu'on a fêté cette semaine. Alors l'émission que les téléspectateurs aimeraient revoir, c'est la Star Academy, avec 24,4% des votes. En deuxième, on trouve La Ferme Célébrité. Et en numéro 3, Le Pensionnat de Chavagne, qui était diffusé sur M6 à l'époque.
On termine avec le chiffre du jour. 5%, c'est la part d'audience du replay le mois dernier, toutes chaînes confondues, selon les chiffres de Médiamétrie. Si le replay était une chaîne, elle serait donc la 5e chaîne de France, comme l'écrit Le Figaro ce matin. Cette nouvelle manière de regarder la télé connaît donc une hausse spectaculaire. Chaque mois, 22 millions de téléspectateurs regardent les émissions en replay, notamment les fictions. Certains programmes arrivent à gagner plus d'1 million de téléspectateurs grâce à ces audiences consolidées. Merci beaucoup Thomas Joubert.